Bonjour les amis, encore une autre semaine pour vous. Vous avez de la belle visite cette semaine et c'est Philou, notre ami. Alors, il a plein de choses à vous dire. Je vous laisse à lui et passer une excellente semaine. Bye bye. Shalom, ici Philou en ligne et encore cette semaine, nous allons voir une histoire d'une histoire. Et oui, une histoire que Jésus nous a racontée dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est une histoire qui va nous aider en même temps à apprécier nos papas. Alors, es-tu prêt? Skyler a un animal pour toi et c'est un Ouistiti. Et oui, c'est pas une maladie. C'est un petit singe. Tu es prêt? Regardons-le ensemble. Salut à nouveau, ici Skyler pour t'emmener dans les arbres avec le singe Ouistiti. Ces singes vivent dans les arbres d'Amérique du Sud. Selon le type, ils peuvent vivre dans la forêt tropicale entourant le fleuve Amazon ou dans la forêt le long de la côte atlantique. Il existe 22 types de Ouistiti qui varient en couleur, en taille et en habitat. Ils ont un poil doux et soyeux qui se décline en différentes couleurs, comme le noir, le marron, l'argent et même l'orange vif. Ces petits singes ont une longue queue, généralement plus longue que leur corps. Bien qu'ils ne puissent pas attraper de choses avec leur queue, ils s'en servent pour se balancer sur les branches des arbres. Le Ouistiti pygmée est le plus petit singe au monde. Il mesure entre 12 et 16 cm de long et il pèse entre 85 et 140 grammes. Le Ouistiti de Goldie est le plus grand. Il mesure de 21 à 23 cm de long et pèse entre 393 et 860 grammes. C'est à peu près la même chose qu'un chihuahua de taille moyenne. Ces petits primates sont des animaux sociaux qui vivent en groupe de 4 à 15 par an sur un territoire. Ces petits groupes sont appelés troupes. Ils sont omnivores. Ils mangent beaucoup de choses différentes, comme des insectes, des fruits, la sève des arbres et des animaux plus petits. Les Ouistiti sont monogames et restent avec la même compagne toute leur vie. Ils restent fidèles à la famille. Il est intéressant de noter que les femelles peuvent donner naissance à des jumeaux. Une fois nés, ce sont souvent les mâles qui s'occupent des bébés. Les jeunes de la troupe aident les mâles à s'occuper des bébés jusqu'à ce qu'ils trouvent une compagne. As-tu des corvées? As-tu des frères et des sœurs que tu pourrais aider? Tu as un père, une mère ou quelqu'un qui prend soin de toi. Et tout comme les jeunes Ouistiti aident les mâles à prendre soin des petits, tu peux aider en prenant soin des autres. La Bible dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Il n'est pas toujours amusant d'aider les autres, mais en faisant tes corvées et en prenant soin de ta sœur ou de ton frère, tu fais du bien à ceux qui t'entourent. Et quand tu as besoin d'aide, tu peux demander à Dieu de t'aider. Dieu peut t'aider à aider les autres. Oh, oh, oh! Le petit Ouistiti, c'est le plus petit des singes, mais il est fidèle. Pas juste fidèle, toute la famille s'aide. Elle s'entraide lorsque les choses arrivent dans la troupe, je crois. Tu vois le verset? C'est dans Galates 6:10 et ça dit ceci. « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Pratiquons le bien envers tous. Et oui, tu dois, moi aussi je dois, pratiquer le bien envers tous. Ça va avec l'histoire que nous avons aujourd'hui. C'est une histoire dans la Bible, oui, que Jésus a racontée. Il voulait montrer à des gens qui étaient leurs voisins, leurs prochains. Alors Jésus a raconté cette histoire. Tu es prêt? On la regarde ensemble. Vous savez, dans la Bible, Jésus aimait raconter des histoires. On les appelle des paraboles. En voici une qui parle d'être un bon voisin, racontée comme si Jésus était sur terre aujourd'hui. Un autostoppeur part pour une grande ville. Les enfants, ne faites pas ça. Ce n'est pas une bonne idée. Une voiture s'arrête et 3 malfaiteurs en descendent. Ils frappent l'homme et lui volent son sac à dos. Un chauffeur d'ambulance passe par hasard sur cette route. Voit le pauvre homme, mais ne s'arrête pas. Les enfants,
habituellement les ambulances s'arrêtent. Un homme d'affaires, en voyage sur ce chemin, remarque l'homme blessé et poursuit sa route. Mais un motard, Sam le Samaritain, passe près de notre ami, le voit et s'arrête. Parfois, il ne faut pas se fier aux apparences. Ayant compassion de lui, Sam s'approche du jeune homme blessé, sort une trousse de secours et soigne ses plaies. Sam prend l'homme blessé avec lui sur sa moto et le conduit jusqu'à la clinique la plus proche. Le jour suivant, il donne de l'argent à un infirmier de la clinique. Sam dit « Prends soin de lui. Ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Les enfants, qui était le bon voisin? Le chauffeur d'ambulance? L'homme d'affaires? Ou Sam? Oui, c'est Sam le Samaritain. Nous devons regarder les gens comme Dieu les voit et être attentifs aux besoins des autres comme Sam. Tu veux lire l'histoire originale? Va dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 10. Au revoir. Pas toujours facile, hein? 3 personnes ont passé. 3. Le premier, voum, passé autre. Deuxième, voum, passé autre. Mais le troisième, pas celui qu'on pensait, s'est arrêté et a pris soin de l'homme blessé. On n'est pas obligé d'attendre que les gens sont blessés pour les aider. Non, on peut demander « Ah, mais ça me fait penser, regardons la mission que nous avons cette semaine. » Shalom, voici ta mission. Tu vas demander à Dieu, en prière, avec tes parents ou avec ton frère et ta sœur ou ta famille, qui vous pouvez aider cette semaine. Et on ne se fie pas aux apparences, on se fie à ce que Dieu va mettre dans notre cœur. Donc c'est simple, on prie en famille et on demande à Dieu qui on peut aider cette semaine et comment on peut le faire. Et ensemble, après, nous le faisons parce que nous allons être, quoi? Un bon Samaritain. Bonne mission! Pas compliqué, hein? Tu pries avec tes parents ou avec ta famille et vous demandez à Dieu qui on peut aider cette semaine et comment est-ce qu'on peut l'aider. Et Dieu va vous montrer et vous allez faire ce que Jésus dit, d'aider notre prochain. Mais oui, peu importe l'apparence, la Bible nous dit, en famille, on peut le faire. Comme les Wistiti, ils font des choses en famille pour s'entraider. Aujourd'hui, tu vas pouvoir aider. Toi aussi. Tu peux même aider papa, peut-être. C'est lui qui a besoin d'aide. Alors, fais-le et tu vas voir comment Jésus et toi, vous allez être contents de ce que vous avez fait. Ça me donne le goût de célébrer. Tu veux célébrer? Ah! Oh oui, le chant. Construit pour un but. On est construit, comme Jésus dit, pour aider les autres. Alors, ici Philou, à la prochaine et shalom! Je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Il y a un Dieu qui a tout fait, tout ce que nous voyons. Toutes les montagnes, tous les océans, et il m'a construit. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, et je sais que je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Oh, 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 oh.
suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, et je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais que je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Construit dans un but. Construit dans un but. Coucou les amis! Hier, je suis allée à l'église et mon amie m'a promis qu'on jouerait ensemble après la réunion. Mais après la réunion, elle a changé d'idée. Elle voulait plus jouer avec moi, mais elle voulait jouer avec un autre ami. Ça m'a fait beaucoup de peine. Alors, je suis allée dans un coin avec Rikiki et j'ai pleuré. Ma maman est venue me consoler. Puis elle m'a dit que des fois, ça arrive que nos amis tiennent pas leurs promesses. Mais mon papa dans le ciel, lui, tient toujours ses promesses. C'est comme avec Abraham. Dieu lui avait promis qu'il aurait une très grande famille. Mais Abraham n'avait même pas d'enfant. Dieu lui avait dit que sa famille serait aussi grande que tous les grains dans le sable et que toutes les étoiles dans le ciel. Ça, c'est très, très grand. Abraham a toujours continué de croire en la promesse de Dieu. Et plusieurs années plus tard, Dieu lui a donné un fils qui s'appelait Isaac. Ça, c'est vraiment une belle histoire. Dieu a tenu sa promesse envers Abraham. Papa dans le ciel, tu es un papa fidèle et bon. Tu tiens toujours tes promesses. Viens m'aider à ce que moi, je tienne mes promesses quand j'en fais à mes amis. Amen. À bientôt.